Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Tu connais probablement de près ou de loin un frère ou une sœur qui a été si persécuté que tu as fini par croire que cette personne avait peut-être fait quelque chose de mal et que c'est pour cette raison que le diable s'acharne contre elle. Il s'agit peut-être de toi. Tu es si persécuté que tu te dis que c'est peut-être parce que tu as fait quelque chose de mal. Non, non et non. Le diable n'a pas besoin que tu aies fait quelque chose de mal pour te persécuter. Réfère-toi à la Bible, vérifie de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament et observe la vie de ces grands serviteurs de Dieu. Tiens, je vais t'aider si tu veux. Prenons le cas d'Abel. Abel, adorateur de Dieu, victime du premier meurtre de l'humanité, qu'avait-il fait de mal pour être tué par Caïn? Rien du tout. Bien au contraire, Abel n'a fait que ce que l'Éternel attendait de lui, un sacrifice agréable à Dieu. Prenons aussi le cas de Job, serviteur fidèle de Dieu. Job était un serviteur fidèle du Dieu très haut. Il avait tout perdu, victime de multiples malheurs et souffrant cruellement dans sa chair alors qu'il n'avait rien fait de mal. Souviens-toi aussi que Job avait finalement été rétabli par le Seigneur et que Dieu l'a béni abondamment, bien plus qu'il ne l'était avant d'être attaqué par le diable. Observe maintenant le cas de Jean-Baptiste dont la tête a été coupée et servie sur un plateau simplement parce qu'il prêchait un message de repentance. Qu'avait-il fait de mal? Rien du tout, n'est-ce pas? Maintenant, observe très attentivement le cas d'Étienne. L'apôtre Étienne, qui était plein de grâce et de puissance et qui faisait vraiment de grands miracles parmi le peuple. Étienne a été persécuté et lapidé. Qu'avait-il fait de mal? Rien du tout. Prenons aussi le cas de Pierre, l'apôtre Pierre que le Seigneur a utilisé puissamment. Il a été persécuté et jeté en prison. Qu'avait-il fait de mal? Rien. L'apôtre Pierre n'avait rien fait de mal du tout. Heureusement que les frères et sœurs en Christ se sont mobilisés afin de prier pour lui. Et quand les frères et sœurs se sont mobilisés pour prier pour l'apôtre Pierre, il a été miraculeusement libéré. Parfois, on est porté à se demander si Étienne n'aurait pas été épargné de sa lapidation si les frères et sœurs s'étaient mobilisés pour prier pour lui, comme ils l'ont d'ailleurs fait plus tard pour l'apôtre Pierre. Peut-être que si les frères et sœurs s'étaient mobilisés pour prier pour Étienne, peut-être qu'on aurait aujourd'hui dans la Bible un évangile selon Étienne. Qui sait? Alors, chaque fois où un frère ou une sœur sera persécuté, contente-toi de te tenir à la brèche et de prier le Seigneur en sa faveur afin que sa vie soit délivrée des griffes du diable qui en veut à ceux qui font la volonté de Dieu. Et toi qui m'écoutes, si tu es persécuté en ce moment, sache que c'est une saison que tu traverses. Tu te demandes pourquoi tu es si attaqué, persécuté et combattu. Sache que ce n'est pas du tout de ta faute, bien au contraire. Lorsque cette saison de ta vie sera derrière toi, tu y penseras en souriant et en disant « Si je suis arrivé à ce niveau plus élevé, si j'ai atteint ce niveau de maturité spirituelle, c'est aussi parce que je suis passé par là. » Alors il faut prier sans relâche pour tes frères et sœurs persécutés dans le monde. Voilà, c'était tout pour l'exhortation d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines publications sur Lève-toi et brille, motivation. Merci, bonne journée.